Sur la route vers la belle-mère, Catherine a demandé à son mari de s'arrêter au magasin près de la maison pour acheter un gâteau. Mais André a oublié, et plus tard, il a quitté la route principale pour une petite route de campagne. « Où va-t-on » demanda Catherine, en essayant de garder une voix calme. « J'ai oublié d'acheter le gâteau » répondit André sans la regarder. « Il y a une petite boutique par ici, toujours de la pâtisserie fraîche. » Catherine fronça les sourcils. Elle se rappelait qu'André avait prévu d'acheter le gâteau. Pourquoi ne l'avait-il pas fait en ville, où le choix était bien plus grand? Pourquoi aller dans ce coin perdu? Mais elle se tut. Elle ne voulait pas faire une scène pour si peu. Catherine ajusta le col de son manteau léger et regarda par la fenêtre. Derrière la vitre défilaient des immeubles gris, remplacés par de rares chênes encore pas tout à fait couverts de leur pleine verdure. Le voyage chez la belle-mère pour son anniversaire promettait d'être pesant. Ce n'était pas que Catherine n'aimait pas la mère d'André. Simplement, les échanges avec elle laissaient toujours un certain malaise, comme si Catherine passait constamment un examen tacite pour correspondre à l'épouse idéale du fils idéal. André, au volant, sifflotait une mélodie joyeuse, tapotant des doigts sur le volant. Il paraissait insouciant et détendu. Trop détendu, pensa Catherine. Ces derniers temps, il était souvent comme ça, distant, comme s'il se trouvait ailleurs. Avant, ils discutaient toujours en route, parlaient de leurs plans pour le week-end, rièrent de quelque chose. Maintenant, André préférait se taire, écouter de la musique ou simplement regarder la route. Catherine jeta un coup d'œil furtif à son mari. Son profil, si familier et aimé, semblait maintenant étranger. Des petites rides s'étaient creusées au coin des yeux, qu'elle n'avait pas remarquées avant, ou qu'elle n'avait pas voulu remarquer. Ces derniers temps, une vague inquiétude la visitait de plus en plus souvent, un pressentiment de quelque chose de mauvais. Elle se rappelait comment André était devenu secret. Avant, il ne cachait jamais son téléphone, mais maintenant, il l'emportait partout, même sous la douche. Si quelqu'un appelait, il sortait de la pièce, parlait à voix basse, comme s'il craignait qu'elle entende. À ses questions, il répondait évasivement, en plaisantant. « Le travail, chérie, rien que des problèmes. » Mais Catherine sentait que ce n'était pas seulement le travail. Une fois, elle avait essayé d'entamer la conversation, lui avait demandé si tout allait bien entre eux. André l'avait enlacée, embrassée sur la tempe, et dit qu'elle s'imaginait des choses, qu'il l'aimait plus que tout. Mais dans sa voix, il n'y avait plus la chaleur d'avant, et dans ses yeux, plus la sincérité d'autrefois. Elle chassa ses pensées obsédantes. C'était stupide de soupçonner André de quoi que ce soit. Ils étaient ensemble depuis 10 ans, avaient traversé beaucoup de choses. Sans doute était-elle simplement fatiguée, trop de travail. Il fallait se reposer, se changer les idées. Mais l'angoisse ne s'en allait pas. Elle s'était installée sous sa peau, irritante, ne lui laissant aucun répit. Catherine se sentait comme une corde tendue, prête à rompre à tout moment. Elle regarda ses mains posées sur ses genoux. Des doigts fins avec l'alliance. Cette alliance qu'André lui avait passée il y a 10 ans, le jour de leur mariage. À l'époque, elle était sûre que leur amour durerait éternellement. Maintenant, cette certitude avait disparu. Peut-être que je m'imagine vraiment tout ça, tenta-t-elle de se rassurer, mais la voix de la raison sonnait faux. La voiture s'arrêta près d'un petit magasin délabré, avec l'enseigne « Produits frais ». Autour, le silence et la paix. Seul le chant des oiseaux troublait l'idylle. « Va au magasin. Choisis un gâteau à ton goût », dit André. Catherine sortit et André resta assis dans la voiture. Sylvie était assise à la caisse, ajustant ses lunettes à monture épaisse. Autour d'elle, comme d'habitude, des clients s'affairaient. Mais Catherine sentait pour une raison inconnue que le temps ralentissait. Elle tendit l'argent pour le gâteau en évitant de regarder la caissière dans les yeux. « Un sac est nécessaire ?» demanda Sylvie sans lever les yeux. « Oui, s'il vous plaît », répondit Catherine, sentant une vague inquiétude monter en elle. Et alors, comme un coup de tonnerre, la question retentit. « Vous êtes la femme d'André ?» Catherine se figea. Des milliers de pensées traversèrent son esprit. D'où connaissait-elle André? Pourquoi demandait-elle? « Oui,
expira-t-elle en essayant de rester calme. Sylvie, comme si elle ne remarquait pas son trouble, continua en la regardant droit dans les yeux. « Pardon de m'immiscer, mais il était ici il y a un mois avec une autre femme. Ils achetaient un gâteau aussi. » Le monde autour de Catherine vacilla. Elle entendit des bribes de phrases, le bruit des voitures dehors, mais tout semblait distant et irréel. « Avec une autre femme ?» répéta-t-elle comme un écho. Sylvie soupira et, baissant la voix, ajouta « Eh bien, ils s'embrassaient près de la voiture, clairement pas une sœur. » Dans la tête de Catherine, quelque chose se brisa. Tous ces soupçons diffus, toutes ces inquiétudes, prirent soudain forme, se transformant en une réalité douloureuse et hideuse. Elle se rappela comment André évitait son regard ces derniers temps, comment il parlait longuement au téléphone en se tournant vers la fenêtre, comment il rentrait soudain tard du travail. Tous les morceaux du puzzle s'assemblèrent en une image de trahison. Catherine resta paralysée, incapable de prononcer un mot. Sa gorge était sèche, le sang battait à ses tempes. Elle voulait crier, sangloter, s'enfuir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pas maintenant. « Pardon si j'ai dit quelque chose de mal », murmura Sylvie en voyant son état. « La vie est comme ça parfois. Peut-être que ce n'est pas vrai du tout. Ne le prenez pas trop à cœur. » Catherine força un semblant de sourire. « Merci », chuchota-t-elle, prit le sac avec le gâteau et sortit du magasin en chancelant. André attendait dans la voiture, écoutant de la musique. Il sourit en la voyant et demanda « Pourquoi si longtemps ?»« La queue », répondit-elle en regardant par la fenêtre. Tout le chemin jusqu'à la maison de campagne, elle se tut, plongée dans ses pensées. André semblait ne rien remarquer. Il racontait joyeusement la fête à venir, comment sa mère les attendait, son nouveau projet au travail. Catherine l'écoutait comme à travers une épaisseur d'eau, incapable de croire que cet homme, assis à côté d'elle, était capable d'une telle trahison. Arrivée à la maison de campagne, Catherine s'efforçait de se comporter comme si de rien n'était. Elle souriait à sa belle-mère, aidait à dresser la table, participait aux conversations. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Elle se sentait comme une actrice jouant le rôle d'une épouse heureuse, alors que son cœur se déchirait. La belle-mère, comme toujours, était un peu distante et critique. Elle avait toujours trouvé Catherine un peu compliquée, trop indépendante et autonome. André, au contraire, semblait content et détendu. Il plaisantait, riait, enlaçait Catherine, comme pour prouver que tout allait bien. Toute la soirée, Catherine observa André, essayant de comprendre ce qu'il ressentait, mais il paraissait complètement calme et sûr de lui, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas embrassé une autre femme près du magasin, n'avait pas planifié des vacances avec elle, ne lui avait pas menti en face. À la maison de campagne régnait une atmosphère de fausse idylle. Le soleil déclinait paresseusement vers l'horizon, peignant le ciel en tons pastel doux. La belle-mère s'affairait à la cuisine, fredonnant une petite mélodie simple. André, semblant ne soupçonner rien, faisait griller des brochettes, discutant joyeusement avec son père. Seule Catherine se sentait étrangère à cette fête de la vie, comme une observatrice extérieure voyant la fausseté dans chaque geste, chaque sourire. Elle était assise dans un fauteuil en osier sur la véranda, feignant de lire un livre. Mais son regard était rivé sur André. Elle cherchait sur son visage des signes de culpabilité, ne serait-ce qu'une trace de remords, mais ne voyait que l'assurance habituelle et l'insouciance. Il était si calme, si naturel dans son mensonge, que Catherine en avait peur. Avait-elle vécu toutes ces années aux côtés d'un homme complètement différent? La soirée s'étira douloureusement longtemps. Catherine répondait distraitement aux questions de sa belle-mère, sans vraiment écouter leur contenu. Il lui semblait que chaque mot, chaque geste trahissait son état intérieur. Elle craignait qu'André remarque sa tension, comprenne qu'elle savait la vérité. Mais il semblait absorbé par ses propres affaires, ne lui accordant pas d'attention particulière. Après le dîner, tous regagnèrent leur chambre. Catherine était allongée dans le lit à côté d'André, feignant de dormir. Elle sentait sa chaleur, son souffle, mais entre eux s'ouvrait un abîme que rien ne pouvait plus combler. Dans sa tête pulsait une seule pensée, c'est la fin.
Quand André s'endormit enfin, Catherine se glissa prudemment hors du lit. Son cœur battait follement dans sa poitrine, comme un oiseau se débattant dans une cage. Elle se sentait comme une voleuse commettant un acte sale, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Sur la pointe des pieds, elle se faufila dans le salon, où André avait laissé son téléphone sur la table basse. Ses mains tremblaient quand elle le prit. Elle savait qu'elle faisait quelque chose de mal, qu'elle violait son espace personnel, mais la curiosité et la soif de vérité étaient plus fortes. Le téléphone était verrouillé par un code, mais Catherine le connaissait. La date de leur mariage. André n'avait jamais été original. Elle ouvrit l'application des messages et commença à parcourir les conversations. Au début, rien de particulier. Des questions de travail, des messages d'amis, des félicitations pour l'anniversaire de la belle-mère. Mais ensuite, elle vit un nom. Un nom qui ne lui disait rien avant, mais qui maintenant glaçait son âme d'un froid glacial. Sophie. Catherine ouvrit la conversation et commença à lire. Les mots la brûlaient, comme du fer rouge. André écrivait à Sophie des mots tendres, lui déclarait son amour, faisait des plans pour l'avenir. Il disait qu'il en avait marre de Catherine, qu'elle était devenue ennuyeuse et prévisible. Ils rêvaient de voyages ensemble, d'une nouvelle vie où il n'y aurait pas de place pour elle. Catherine lisait et n'en croyait pas ses yeux. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait, sur qui elle comptait, était capable d'une telle bassesse. Il lui mentait en face, feignait d'être un mari aimant, tout en construisant une relation avec une autre femme dans son dos. Dans la conversation, il y avait aussi des photos intimes. André et Sophie s'embrassant, s'enlaçant, heureux. Catherine les regardait et sentait une vague de colère et de dégoût monter en elle. Elle voulait crier, casser la vaisselle, tout détruire autour. Mais elle se retint, elle ferma les yeux et respira profondément. Il fallait se calmer, se ressaisir. Les émotions n'étaient d'aucune utilité maintenant. Il lui fallait réfléchir à la suite. Elle rouvrit les yeux et regarda l'écran du téléphone. Il y avait un autre dossier dans la conversation. Voyage à la mer. Catherine l'ouvrit et vit des photos de billets, de réservations d'hôtels, des listes d'affaires. André planifiait un voyage à la mer avec Sophie. La semaine prochaine. Elle referma le téléphone, le remit à sa place et revint dans la chambre. André continuait à dormir paisiblement, sans soupçonner la tempête qui s'était déchaînée dans l'âme de sa femme. Catherine s'allongea à côté de lui et ferma les yeux. Mais elle ne put plus s'endormir. Dans sa tête tourbillonnaient des pensées, l'une plus folle que l'autre. Elle élaborait des plans, des stratégies, se préparait à la guerre. Le matin fut trompeusement calme. Le soleil filtrait timidement à travers les rideaux de la maison de campagne, inondant la chambre d'une lumière douce et chaude. Catherine ne dormait plus, bien qu'André ronflait encore à côté, serein et sans soupçon. Elle restait immobile, fixant le plafond, et dans sa tête bouillonnaient les pensées. La découverte de la veille, comme un coup de foudre, avait divisé sa vie en avant et après. La douleur, la colère, la rancune. Tous ces sentiments bouillonnaient en elle, mais extérieurement, elle gardait un calme qui lui semblait artificiel. La décision avait mûri instantanément dès qu'elle avait vu les photos dans le téléphone d'André. Plus de place pour les doutes, les excuses, les espoirs. Le point de non-retour était passé. Il ne restait plus qu'à agir. Elle se leva doucement du lit, en veillant à ne pas réveiller André. Sur la pointe des pieds, elle alla à la salle de bain, se lava le visage à l'eau froide pour se rafraîchir un peu. Dans le miroir, une femme inconnue la regardait. Résolue, concentrée, avec un éclat d'acier dans les yeux. Quelque part au fond d'elle, elle restait encore cette Catherine qui aimait André, qui lui faisait confiance, qui rêvait d'un avenir commun. Mais cette Catherine était morte. Il ne restait que celle qui devait se protéger et protéger son avenir. De retour dans la chambre, elle rassembla rapidement ses affaires. Le minimum nécessaire, vêtements, documents, un peu d'argent. Le reste, elle le prendrait plus tard. L'essentiel était de partir maintenant, de partir pour commencer à agir. André dormait toujours, étalé sur le lit. Catherine le regarda une dernière fois. Sur son visage,
Rien d'autre que de la fatigue. Pas l'ombre d'un remords, pas un signe de culpabilité. Il était si calme, si sûr de lui, si loin de ce qui se passait dans son âme à elle. Elle sortit de la chambre, le laissant dormir. Dans la cuisine, elle écrivit rapidement un petit mot. « Je dois partir pour des affaires. Je serai de retour dans quelques jours. » Elle le posa en évidence pour qu'il le voie immédiatement en se réveillant. Sortant de la maison, elle inspira profondément l'air frais du matin. Devant elle attendait un nouveau jour, une nouvelle vie, effrayante, intimidante, mais pleine de possibilités. Tout le chemin jusqu'à la ville, Catherine réfléchit à son plan. Elle savait qu'il y avait beaucoup de travail devant elle, mais elle était prête. Elle était pleine de détermination à prouver à elle-même et aux autres qu'elle était une femme forte et indépendante, capable de surmonter n'importe quelle difficulté. D'abord, elle alla chez son avocat. Elle lui raconta sa situation et lui demanda de préparer les documents pour le divorce. L'avocat fut surpris par son calme et sa concentration. Il s'attendait à voir une femme bouleversée et abattue. Mais devant lui se tenait une dame sûre d'elle et résolue. Ensuite, Catherine s'occupa des documents pour les biens. Elle transféra toutes ses économies sur un autre compte et bloqua l'accès d'André à ses cartes bancaires. Elle agissait vite et précisément, sans laisser les émotions prendre le dessus. Elle comprenait qu'elle n'avait pas de temps pour les larmes et les regrets. Il lui fallait se protéger et protéger son avenir. 2 jours plus tard, tout était prêt. Les documents de divorce étaient signés, les biens réattribués, les comptes bloqués. Catherine sentit qu'elle contrôlait pleinement la situation. Le même jour, elle rassembla ses affaires et déménagea dans un autre appartement. Elle loua un petit mais cosy appartement au centre-ville. Elle aimait qu'il soit loin de tout ce qui lui rappelait sa vie passée. 2 jours plus tard, André revint à l'appartement en ville. La maison de campagne, bien qu'un lieu de repos, ne pouvait jamais remplacer pour lui le confort habituel. Il était fatigué du silence, de la solitude et d'un sentiment inexplicable de vide. Il lui semblait que Catherine tardait trop pour ses affaires. D'habitude, elle appelait toujours, écrivait, racontait comment ça allait. Mais là, silence. Il ouvrit la porte avec sa clé et entra dans l'appartement. Silence. Trop silencieux. D'habitude, Catherine l'accueillait toujours au seuil, l'embrassait, le serrait dans ses bras, mais là, personne. « Catherine, je suis rentré !» cria-t-il en avançant dans l'appartement. Mais en réponse, seulement le silence. Il alla au salon, puis à la chambre, vide. Inquiet, il commença à inspecter l'appartement plus attentivement. Et là, son regard tomba sur la table du salon. Sur la table, un mot. Il le prit et le lut. « André, je suis parti. Ne m'attends pas. Tous les documents pour le divorce et la réattribution des biens, tu les trouveras ici. » Ses mains tremblèrent. Il parcourut rapidement les autres papiers. Le contrat de vente de l'appartement, réattribué à Catherine. Les documents pour la voiture aussi. La demande de divorce, déjà signée par Catherine. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment cela avait-il pu arriver? Comment avait-elle pu faire ça? Il ne comprenait rien. Il se précipita dans la chambre. L'armoire était à moitié vide. Les affaires de Catherine avaient disparu. Sa cosmétique, ses photos. Tout ce qui rappelait sa présence dans sa vie. Il s'assit sur le lit, épuisé et perdu. Dans sa tête pulsait une seule pensée. Comment? Pourquoi? 1 semaine plus tard, André reçut une convocation au tribunal. Divorce. Il appela Catherine, mais elle ne répondit pas. Il alla chez ses parents à elle, mais ils dirent qu'ils ne savaient pas où elle était. Il était désespéré. Le jour du procès arriva. André vint à la salle d'audience espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, que Catherine allait apparaître et dire que c'était une blague. Mais Catherine apparut. Elle entra dans la salle d'un pas assuré, retenu et calme. Elle portait un tailleur strict et dans ses yeux, pas une once de pitié. Le juge commença l'audience. André essaya de dire quelque chose, de se justifier, d'expliquer, mais Catherine ne le laissa pas placer un mot. « Je demande la dissolution de notre mariage », dit-elle d'une voix ferme. « Une vie commune ultérieure est impossible. »
Le juge lui posa quelques questions formelles, auxquelles elle répondit clairement et concisément. Puis, il se tourna vers André. « Êtes-vous d'accord pour le divorce ?» demanda-t-il. André se tut. Il regardait Catherine et ne pouvait croire que tout cela se passait vraiment. « André, j'attends votre réponse », répéta le juge. André soupira. Il comprenait que lutter était inutile. Il avait perdu. « Oui, je suis d'accord », dit-il doucement. Le juge annonça la dissolution du mariage. André et Catherine n'étaient plus mari et femme. Après l'audience, André s'approcha de Catherine. « Pourquoi ?» demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « Qu'ai-je fait de mal ?» Catherine le regarda avec tristesse. « Tu m'as trahi, dit-elle. Tu m'as trompé. Tu m'as menti. Tu pensais que je ne voyais rien, que je ne savais rien. Mais je voyais tout. J'attendais juste le bon moment. »« Mais comment as-tu su ?» demanda André, frappé par sa perspicacité. Catherine sourit légèrement. « Il m'a suffi de prendre ton téléphone, dit-elle, et de tout voir. » Elle se tourna et partit, laissant André debout dans la salle du tribunal, seul et perdu. Il avait tout perdu, sa femme, la maison, la voiture, l'argent. Mais le plus important, il avait perdu la confiance de Catherine. Et cela, il ne pourrait jamais le récupérer. Catherine sortit du bâtiment du tribunal et inspira profondément. Tout était fini. Un lourd fardeau tombait de ses épaules. Devant elle attendait une nouvelle vie. Une vie où elle serait maîtresse de son destin. Elle savait que ce ne serait pas facile. Mais elle était prête aux difficultés. Catherine était devenue plus forte, plus sage, plus expérimentée. Elle avait survécu à la trahison, mais n'avait pas craqué. Elle avait tenu bon. Elle monta dans un taxi et donna l'adresse. Elle allait à son nouvel appartement, à sa nouvelle maison. Une maison où l'attendait la liberté. Tout le chemin, elle regarda par la fenêtre la ville qui défilait. La ville où elle avait vécu tant d'années. La ville où elle avait aimé et souffert. La ville où elle s'était trouvée. Elle sourit. Devant elle, attendait l'avenir. Et cet avenir lui appartenait à elle seule. Dans le nouvel appartement, l'attendait le vide. Mais c'était un vide agréable. Un vide qu'elle pouvait remplir de ce qu'elle voulait. Elle parcourut les pièces, inspectant son nouveau logement. Il n'y avait pas encore beaucoup de meubles, pas de tableaux au mur, rien qui rappelât la vie passée. Mais il y avait le silence et la paix. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville. Les lumières de la grande ville scintillaient dans la nuit, comme des étoiles dans un ciel sombre. Elle sentit un afflux de force et d'énergie. Catherine savait que tout irait bien. Elle ferma les yeux et respira profondément. Elle était libre, heureuse et prête pour une nouvelle vie. Et à cet instant, elle comprit que le plus important dans la vie n'était pas l'argent, pas les biens, pas l'amour. Le plus important, c'était de croire en soi, croire en sa force, croire en son avenir. Et elle y croyait.